Salut la team, bienvenue sur Sportive en piste. Alors on se retrouve pour une toute petite vidéo. J'ai un ami qui m'a demandé quelques informations sur la Porsche GT4 et je me suis dit qu'en fait ces informations-là pourraient être peut-être utiles pour beaucoup de personnes. Du coup, je me suis dit je vais faire une petite vidéo comme ça, je pourrais fournir ces informations qui sont nécessaires pour lui et peut-être pour certains. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur la voiture. Allez, à tout de suite. Donc l'importance de cette vidéo, c'est pas de vous donner les caractéristiques de la voiture, la puissance, le couple et ainsi de suite, le poids qu'elle pourrait faire et tout ça, bien que le poids ça peut être intéressant pour le reste de la vidéo, au cas où elle fait 1340 kg. Mais c'est pas pour vous donner toutes ces caractéristiques là qu'on peut trouver un peu partout sur n'importe quel site ou quoi que ce soit. Là c'est pour vraiment vous donner des informations que moi-même j'ai jamais pu trouver, qu'on a jamais pu me donner ces informations. Donc je pense que ça peut être intéressant pour beaucoup de personnes. Donc voilà, pour la vidéo j'ai remis ces roues d'origine, les jantes de GT4. Donc la question en fait qu'on m'a posée, c'était de savoir quelle largeur faisait la voiture, pas la largeur qu'on pourrait trouver, donc la largeur de carrosserie comme on trouve dans les caractéristiques de la voiture. Donc ils prennent en compte avec le rétroviseur de chaque côté du côté à l'autre côté quoi. Là la question c'était de savoir quelle largeur faisait du bord de pneu à l'autre bord de pneu. Et la largeur varie en fonction du pneu, vous allez voir. Donc là, du coup, j'ai remonté les jantes d'origine. Donc on est bien sur les jantes de la Porsche GT4. Et avec des Michelin Pilot Sport Cup 2. 295, 30, 20. Ok, donc ça, c'est la monte d'origine. Ça, c'est pour les pneus arrière. Donc je vais vous montrer quelle taille fait en largeur la voiture. Donc on va mettre le mètre au bord. Voilà, là je l'ai mis sur le bord, je suis à fleur. Voilà, et on va regarder l'autre côté, du coup, on est à combien? Voilà, donc on est, en comptant pile poil, je suis à 185. Voilà, donc 185 cm du bord de pneu à l'autre bord de pneu. Sachant que là, la voiture, elle est élevée pendant quelques jours parce que j'avais monté les autres jantes et j'étais parti les faire équilibrer. Du coup là, elle était montée sur le pont sans les roues depuis 3 jours. Là, je viens de remonter les jantes d'origine exprès pour vous la vidéo. Donc je viens de la redescendre. Elle est pas totalement tassée, en sachant que quand elle se tasse, du coup, elle prend un peu de carrossage. Alors c'est pas énorme, hein, ça va peut-être jouer à 1 mm peut-être. Donc voilà, donc en comptant pile poil, on est à 185 cm. Ça pour le train arrière. On va faire pareil pour le train avant. Donc là pareil, on met le mètre sur le bord du pneu. Là je suis à fleur. Et l'autre côté, du coup, normalement c'est un peu moins large. Ouais, effectivement, même beaucoup moins large. Je suis à 1,79 m. Voilà. 1,79 m pour le train avant. Là où c'était très important ces informations-là, c'est dans le sens, moi c'est des informations que je cherchais à l'époque quand je cherchais la GT4 pour mon plateau. Savoir si elle pouvait passer en largeur sur le plateau sans que ça touche le rebord de mon plateau. On va voir le plateau là. Voilà, donc bon, faites pas attention au bordel qu'il y a sur le plateau. Donc la largeur du plateau pour moi a été un critère de sélection très important parce que je voulais quand même une marge de sécurité et de manœuvre pour moi mettre bien en place la voiture, et je voulais à peu près 10 cm. Donc j'ai dû opter sur un plateau Umbor. Je pourrais vous donner éventuellement la référence si jamais ça peut vous intéresser. L'avantage de ce plateau-là, c'est qu'on est en pneu intérieur, donc les roues se trouvent en dessous du plateau, en 10 pouces, donc pneu très petit, pas très haut, et en taille large les pneus. Donc ce qui permet de du coup supporter le poids. On est sur un plateau 2,5 tonnes détaré à 2 tonnes pour que ça arrive pile poil pour mon permis quoi. Enfin bref, la question n'est pas là. Donc du coup,
La largeur de ce plateau-là fait pile poil 2 mètres, 2 mètres utilisables. Donc là, bah, ça me laisse de la marge pour moi monter la voiture et manœuvrer dessus. Si je suis pas bien droit, je peux encore tourner le volant, tout ça, la redresser. Il y a des plateaux, si on prend le cas par exemple, c'est 1,90 m en largeur, donc là du coup ça laisse pas le droit à l'erreur, il faut être bien droit. Là où ça pourrait poser problème éventuellement, c'est sur certains plateaux, on a les roues extérieures et on a les garde-boue. Et ça, les garde-boue, quand on ouvre la porte de la Porsche, ça tape dessus, on peut pas sortir de la voiture. Donc ça, c'est un critère à prendre en compte. Moi, c'est pour ça que j'ai fait exprès de prendre les roues en dessous. Comme ça, je peux sortir de la voiture tranquillement. Là, ça me pose aucun problème. C'est une remorque qui se bascule. Et j'ai les race ramps en plus de ça pour la montée de la voiture pour que ce soit moins raide. Donc maintenant, je vais vous donner les caractéristiques en fait de la hauteur du sol à la porte, pour justement éviter le problème avec les garde-boue. Ça pourrait être utile. Donc là, on est sur une longueur. Voilà. Donc là, on est sur une longueur du sol à la porte. On est à 26 cm. 26 cm du sol à la porte, pour pas que ça touche au niveau du garde-boue. Sachant que là, je suis sur des petites planches au sol. Elles sont fines, hein, ça va pas jouer énormément. Elles font à peu près 5 mm. Je suis sur des planches en fait qui me permet de, quand je la descends du plateau, de glisser au sol pour éviter de forcer sur la géométrie, que la voiture se mette un peu plus facilement en place, quoi. Voilà, donc on est à peu près, sachant qu'elle est pas tassée, vu que j'ai pas roulé avec, on va compter à peu près, allez, 5 mm. Donc on serait à 25,5 mm, 25,5 cm du sol au bord de la porte, l'ouverture. Du sol au bas de caisse, on a combien de centimètres? Donc là, la partie la plus basse, c'est le bas de caisse vers l'avant de la voiture. Et là, on a une garde-sol qui est à peu près à 12,5 cm. Sachant que, comme je vous ai dit, elle n'est pas tassée, on est sur les planches, donc ça fera à peu près 12 cm. Voilà, 12 cm du sol au bas de caisse. Sachant que ça, c'est pas pour toutes les GT4. Moi, elle a un réglage typé plus typé piste que route. Du coup, elle est plus basse qu'une GT4 réglage d'origine. Je sais pas de combien de centimètres, je dirais peut-être 1 cm, mais quand on compare avec une autre GT4, quand on la met côte à côte, je suis quand même plus bas qu'une autre GT4. Et on a aussi fait la comparaison avec une GT3 RS en 9,91. Je suis plus bas qu'une GT3 RS, pour vous donner un petit peu une idée, quoi. Du coup, ensuite vient la hauteur du sol au pare-choc. Parce que malheureusement, cette pauvre lame, elle déguste avec les dodanes, tout ça. Elle est bien ripée en dessous. Donc là, au niveau de hauteur de caisse, du sol au pare-choc, à la lame, on est à 11 cm de mémoire. Voilà, c'est bien ça, 11 cm. Donc pareil, j'ai toujours sur les planches, elle est pas tassée, ça ferait à peu près 10,5 cm. Voilà, donc garde-sol de 10,5 cm entre le sol et la lame. Et du coup, c'est ce qui m'a fait faire acheter une nouvelle lame. Avant que ça devienne un peu plus compliqué d'en trouver, j'en ai commandé une tout de suite. Je la garde, je la laisse de côté et je la montrerai un jour où vraiment celle-là, elle sera fortement endommagée. Pour l'instant, je laisse. Ça accroche un petit peu sur quelques dodanes. Je fais très attention, je passe tout doucement. Mais bon, et même en prenant de travers les dodanes, tout ça, des fois on entend que ça frotte un petit peu. Voilà. Ensuite,
le dernier point que je vais vous montrer et vous le prouver, c'est la largeur des pneus, alors qu'on est sur la même taille. Donc les jantes de la Porsche GT4, les jantes arrière, on est en 295 30-20. Là on est sur des jantes de 718, on est en 295 30-20. D'accord? C'est juste que c'est pas le même pneu. Là on est sur un Michelin Cup 2 et là on est sur un Michelin Pilot Sport 4S. Donc là on n'est pas du tout sur la même largeur de pneu, et même si on prend par exemple ce cas de figure où là on est sur du 295 30-20, on est sur un Michelin Pilot Sport Cup 2 norme, hop, voilà, Pilot Sport Cup 2 norme N1 pour Porsche. Les anciens qui sont ici, on est également sur un Michelin Pilot Sport Cup 2. Seulement, donc là c'était ceux-là qui étaient montés d'origine à la voiture. Hein. Il y a la date même. Je dis pas de bêtises. Et c'est de l'autre côté. Voilà. 30e semaine de 2016. Donc ce sont les pneus d'origine de la voiture. Et on est sur du N0. Voyez, bah vous allez voir qu'entre N0 et N1, on n'est pas du tout sur la même largeur. Donc je vais vous montrer, je vais vous prouver ça tout de suite. Alors on commence avec la jante de la Porsche GT4 avec les Michelin Cup 2 en norme N1. En restant le plus droit possible. N1. On va faire pareil avec le N0, l'ancien Michelin. Donc le N0, le Cup 2 qui était monté de base à la voiture. Alors c'est pas parce qu'il est pas monté qu'il est moins large. Hein. Il prend pas beaucoup de volume. On parle même pas en millimètres hein, lorsqu'il est monté. Et on va finir par le Michelin 4S. Là c'est flagrant. Hein. Là c'est flagrant. Et pourtant on est sur la même taille. Et ça va être exactement la même chose pour le train avant. Alors désolé pour l'écriture de cochon que j'ai. Voilà. En 4S, on est à 29,5 cm. En N0, on est à 31,3. Et en N1, on est à 32,3. Donc presque 1 cm quoi. Il y a 1 cm à dire. Donc là, on voit bien la différence de largeur entre chaque gamme de pneus. Et même si on prend du Cup 2, du coup, entre N0 et N01, ce qui va changer, ce que j'ai pu comparer, du coup, c'est cette dernière rainure. Cette rainure qu'on a là, ici. Entre chaque Cup 2, elle va être différente, elle va être plus ou moins large. Sur un Cup 2 d'une autre voiture... peu importe mais qu'il n'est pas en norme Porsche, et ben cette bande extérieure sera plus étroite. Chez Porsche, pour le N, on a un épaulement qui est beaucoup plus large sur la norme N. Et du coup, encore plus large sur la norme N1 que sur la norme N0. Je pense que le N0 il n'existe plus, hein, vu que ça fait déjà quelques années, et maintenant on n'est que sur du N1. On va lui remettre ses roues hiver. Donc on va mettre les Michelin 4S qui vont très bien sur sol mouillé. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas moi c'était des informations qui étaient nécessaires lorsque je cherchais la voiture quand j'ai voulu l'acheter pour le plateau. Et donc du coup j'imagine que ça pourrait être utile au moins pour quelques personnes.
En tout cas, bah, n'hésitez pas à liker, partager. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Salut, ciao, ciao. Come